Également ce matin, c'est la tribune des éoliennes de Stéphane Bern qui fait polémique. Madame Pompili, les éoliennes sont une négation de l'écologie, écrit-il dans Le Figaro. Il est grand temps de dénoncer cette supercherie. L'énergie éolienne n'en est rien écologique et renouvelable. Elle pollue gravement la nature et détruit le patrimoine naturel et bâti de la France. Ces sites remarquables de beauté, ces joyaux architecturaux dont nous sommes collectivement dépositaires et que les éoliennes défigure. Il écrit également, Stéphane Bern, certes c'est le combat de David contre Goliath, les défenseurs du patrimoine historique contre les tenants de la modernité, les ruraux contre les citadins bobos qui considèrent qu'il n'y a qu'à installer les éoliennes à la campagne. Il serait pourtant si simple d'en installer une ou deux sur la butte Montmartre ou la colline de Fourvière. C'est Stéphane Bern qui a écrit ça. Voire près de Notre-Dame-de-la-Garde puisque les éoliennes sont si sûres et sans danger. Et il dit également, il est temps d'ouvrir les yeux et de cesser de se mentir. L'énergie éolienne n'a rien de renouvelable ou de vert. Elle nourrit des promoteurs puissants qui se parent des habits de l'écologie pour faire de l'argent, facilement sur le dos de nos concitoyens ruraux. Il faut que ce soit Stéphane Bern qui écrit ça. Non, on l'a déjà. Excusez-moi, moi j'ai fait un numéro spécial là-dessus et une pétition. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus. Voilà, et Jacques a écrit. Et ce qui est frappant, c'est que les écologistes aujourd'hui se foutent de la beauté du monde. Mais non, mais ils se foutent de la beauté des paysages. Non, mais ça devrait être la préservation des paysages. Là où Stéphane Bern a raison, même si parfois il est excessif. C'est qu'il faut bien savoir que... Il n'est pas excessif. Enfin... Mais pas là. Mais en tout cas, je suis... Pourquoi vous ne dites pas... Je lui donne raison. Oui, mais c'est une manière presque de moduler. Il n'est plus temps aujourd'hui de dire que les uns et les autres sont excessifs. Non. Quel est le problème des nouvelles énergies dont on a besoin? C'est que l'éolienne, c'est 1500 heures par an. Le solaire, c'est 1800 heures par an. L'énergie atomique, c'est 10 000 heures par an. Et on éteint nos centrales. C'est là où est la folie. Deuxièmement, quelle violation du paysage. Mais c'est monstrueux. N'oubliez pas le béton, les oiseaux. Donc, il y a une solution que sont en train d'adopter les autres pays. Nous, on est comme par toujours le plus à la traîne. C'est l'éolienne marine. Et bien justement, c'est pour ça que j'ai demandé à Franck Louvrier de venir. Je ne sais pas s'il est déjà là, Franck Louvrier. Voilà. Je le salue, le maire de... On n'a qu'une seule, un seul plot d'éoliennes marines, parce qu'il en faut une et bien justement, c'est ce dont il va nous parler. Alors que les autres pays en ont des dizaines, des centaines. Et on est le pays où il y a le plus de rivages et le plus de mers utilisables. C'est lamentable. Bon, est-ce qu'il est là, Franck Louvrier? Bonjour, Pascal Pro. Franck Louvrier. Il a fait 38 degrés. Il a fait 38 degrés à la Baule, paraît-il, ce week-end sur la plage. Exactement. C'était un temps absolument. En milieu de journée, quand même. Hein. En milieu de journée, c'était la plage. Bon, c'est le mieux bronzé d'entre nous. C'est le plus bronzé d'entre nous. Non, mais maire de la Baule, il y a quand même. Il y a quand même des jobs formidables dans la vie. Maire de la Baule. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Bon, en revanche, et je vous ai demandé de venir ce matin pour parler des éoliennes. Et notamment, la France sera dotée de son premier parc d'éoliennes en mer au large de Saint-Nazaire, qui produira 20% de l'électricité de Loire-Atlantique. Donc c'est vrai que ça pose débat. Ça pose débat également les éoliennes à l'Île-Dieu et Noirmoutier. Il faut rappeler que c'est Nicolas Sarkozy qui avait lancé ce grand chantier. Oui, avec Jean-Louis Borloo dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ça fait partie de ce qu'on appelle le mix énergétique. Comme vous le savez, on ne peut pas vivre sur une seule énergie. Il faut trouver d'autres énergies alternatives. Et l'énergie éolienne en fait partie. Alors, c'est vrai que sur l'éolienne terrestre, moi je pense qu'il faut un moratoire parce que on peut pas se permettre de développer ça sans qu'il y ait une consultation avec la population et un accord avec la population. Moi, ce que je regrette par exemple sur le parc éolien en mer, pour lequel je suis favorable, c'est qu'il n'y ait pas eu, bien sûr, un référendum lors de son installation, lors de sa décision, sa prise de décision. Là, on va avoir le parc éolien qui va apparaître l'année prochaine, qui est entre 12 km et 20 km des côtes, donc très éloigné, mais qui va permettre, comme vous le disiez à juste titre, donner 20% de l'énergie, de la consommation d'énergie de Loire-Atlantique. Ce qui est important, parce qu'il faut faire un peu d'histoire, il faut se rappeler ce qui s'est passé sur notre territoire dans l'Ouest. On a loupé l'installation d'une centrale nucléaire à l'époque. Vous vous rappelez, dans les années 70, c'était la centrale du Carnet. Et donc, du même coup, on s'est retrouvé en déficit d'énergie ici. Et donc, il fallait trouver aussi, à un moment donné, la possibilité de pouvoir produire notre énergie. Et c'est vrai qu'on a besoin de produire notre énergie. On a tous besoin
à la fois de recharger nos téléphones portables, d'avoir de l'électricité, etc. Il faut aussi se rendre compte de la réalité de ce qui se passe autour de nous. Franck Louvrier, mais lorsque, par exemple, Stéphane Bern dit il est temps d'ouvrir les yeux et de cesser de se mentir, l'énergie éolienne n'a rien de renouvelable ou de vert, elle nourrit des promoteurs puissants qui se parent des habits de l'écologie pour faire de l'argent facilement sur le dos de nos concitoyens ruraux. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? J'ai lu avec beaucoup d'attention sa tribune. Il faut faire attention. Moi, je suis d'accord sur le principe qu'il faut mettre un moratoire sur l'éolien. Voilà. Là, on vous entend de nouveau sur le plateau. Je suis d'accord avec lui, comme quoi il faut arrêter l'éolien terrestre. Il faut quand même expérimenter 2-3 parcs éoliens en France, marines. Parce que c'est important qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir une nouvelle énergie. Le problème, c'est que quelle est l'alternative? Quelle est la solution? On va pas faire des centrales à charbon comme a fait l'Allemagne. C'est une catastrophe en termes de pollution. Donc il faut qu'on trouve des énergies alternatives. On a tous besoin de consommer. Moi, j'ai une voiture électrique, j'ai besoin d'électricité dans ma voiture. Mais le nucléaire était une très bonne solution. Le nucléaire, c'est moins cher. Tu as aucun incident sur le nucléaire en France depuis 1950 que on a commencé. C'est là que c'est un débat complètement irrationnel. Sauf que dans la région que vous connaissez bien, Pascal Praud, on n'a pas de centrale nucléaire. Il y a eu une mobilisation dans les années 70 sur la centrale du Carnet qui n'a pas pu être faite. Donc il faut bien qu'on ait de l'énergie. Bon. Et que pensez-vous donc esthétiquement de ces éoliennes parcs marins qui, alors à Saint-Nazaire elles sont mises en place, mais j'ai vu qu'à Noirmoutier et l'Île-Dieu il y a également une forte contestation. Oui. Mais le débat est plus, je dirais, plus compréhensible entre deux îles qui sont assez proches et qu'il y a un parc éolien entre les deux. Franchement, moi, je m'interroge beaucoup sur les conséquences esthétiques notamment. Par contre, au large, à 20 km au maximum, entre 12 et 20 km du littoral, c'est moins gênant. Et puis surtout, c'est que ça va nous permettre aussi d'avoir cette énergie qui est indispensable pour nous tous. Donc voilà, on en a besoin. Vous savez, c'est toujours pareil, c'est que tous les gens veulent de l'énergie alternative, la nouvelle énergie, mais pas d'à côté de chez soi. À un moment, il faut prendre des décisions. Pas d'énergie alternative. Bon, alors nous avons un autre. Alors le nucléaire, c'est très bien, sauf qu'il a été refusé ici. Il a été refusé dans les années 70, donc il faut bien qu'on trouve autre chose. Nous avons. Oui. Voilà, on entend. Il y a vraiment un bruit sur ce plateau qui est compliqué. Nous entendons, nous recevons sur le plateau Robert Ménard, qui est un autre maire. Bonjour. On vous fera réagir peut-être tout à l'heure sur la procession catholique, puisque nous avons ouvert avec cela, qui a été agressé dans Paris, Robert Ménard. Mais quel est votre avis sur les éoliennes terrestres et les éoliennes parcs marins? Les éoliennes terrestres, j'y suis opposé radicalement. On se bat avec tous les maires chez moi et on a obtenu satisfaction dans un certain nombre de cas. Enfin, ça pourrit les paysages. Il faut quand même juste dire l'évidence. On est une région qui vit du tourisme. Vous avez envie de voir ces trucs qui font 100. Mais pourquoi on ne demande pas aux gens leur avis? Moi, c'est ça qui me frappe. Pourquoi est-ce qu'on se fait dicter? Mais parce que ça fait l'affaire de deux groupes de gens. D'abord, les agriculteurs qui reçoivent ces éoliennes, ça leur apporte plus chaque année que n'importe quelle culture. C'est d'abord ça qu'il faut dire. Ouais. Et ensuite, dans un certain nombre de petits villages, c'est des redevances chaque année. Ça te paraît peu de choses, Elisabeth, mais quelques dizaines, 50, 60 000 euros dans un village de 300 habitants, c'est important en termes d'investissement. Donc les agriculteurs donnent leur aval. Mais sinon ça peut pas se faire. Bien sûr, attendez, ils donnent leur aval parce que ça leur apporte plus que l'hectare de vigne chez moi. Évidemment, c'est ça la réalité. Et la deuxième chose, c'est les maires. Les maires, ça permet d'investir dans le village. C'est pour ça qu'on se bat et que de temps en temps, on a du mal à se battre et obtenir satisfaction en leur disant mais vous êtes jobard. Là, à court terme, oui, ça va te faire 4 sous, mais après, tu vas faire fuir tout le monde parce que personne n'a envie d'être dans un rayon autour d'une éolienne. Et maintenant, nous, on a chez nous des éoliennes offshore, ça aussi, attendez. C'est la deuxième fausse bonne nouvelle. Ils nous disent mais vous les verrez pas parce qu'évidemment il n'y a pas l'église à côté. Mais bien sûr qu'on les verra, bien sûr que ça posera des problèmes, bien sûr que c'est un problème pour les pêcheurs parce qu'ils vont devoir tout contourner. C'est un vrai souci. Alors on a d'autres solutions. C'est pas il y a le nucléaire, puis il y a l'hydrogène. L'hydrogène c'est une réponse sans moins de problèmes. Ce qui me frappe, c'est le côté antidémocratique. Il y a peu de temps, il y a 1 an ou 2, Emmanuel Macron a fait cette déclaration en disant il faut arrêter avec les éoliennes
éoliennes car il y a des grandes contestations. Les gens n'en veulent plus. Oui, c'est ce qu'il a Et dit donc, vous vous d'ailleurs. rappelez, c'était- Et l'autre jour, il survolait la Voilà. France. Et c'est, je crois, dans le papier de la grande interview qu'il a donnée, les éoliennes. En tous les cas, mais non, mais il l'avait dit déjà, il l'avait dit il y a 2 ans dans un déplacement. Mais c'est une Voilà. question là Et encore donc, de bon sens. c'est C'est pour ça que horrible. Tu défigures la France. Bien sûr. C'est toujours les mêmes mais attendez, débats. mais non seulement on défigure. Non, mais ce qui est sidérant, si vous voulez, c'est que le président ayant dit ça, ils ont continué comme devant. J'ajoute à tout ce qu'on a dit que les éoliennes en termes écologiques. Qu'on c'est interroge terrible. les gens. On met des blocs de béton dans le sol, c'est-à-dire que des sols agricoles sont foutus. Les oiseaux pour les oiseaux, c'est terrible. Pour la nature, même pour la nature, c'est terrible. Or, je veux dire, malgré, en dépit de ce qu'a dit le président, on continue, et même le Conseil d'État a pris, alors là il faudrait que je le retrouve, mais je ne veux pas me mettre sur mon téléphone, avait pris des dispositions justement pour faciliter le fait de surmonter les contestations. C'est-à-dire qu'on se fout de ce que disent les gens. Voilà. Et qu'on interroge les gens. C'est exact. Le problème, il est très simple. On se fout des propos du chef de l'État parce qu'il n'engage à rien du tout en réalité. Ouais. Il suffirait de dire on rachète plus le prix, l'électricité venant d'éolien au prix où on le paie. On le rachète trop cher. C'est-à-dire que c'est une bonne affaire pour les gens. C'est une bonne affaire pour les gens. On n'a qu'à dire, on arrête de leur faire des tarifs incroyables. On va marquer une première pause. On va marquer une première pause. Mais c'est fabriqué par des entreprises de... On va marquer une première pause. Robert, le plus important, c'est l'hydrogène. Oui. Le secret, c'est l'hydrogène. Zéro pollution. Donc pourquoi on ne fait pas un plan à hydrogène immédiat? Merci Franck Louvrier de votre intervention. Merci. Archi contre, il a raison Berne, c'est un scandale ce truc. C'est un scandale. D'abord, dans tous les domaines, il me fait marrer le mec qui effectivement dit que ça fait pas de bruit. Faut juste vivre à côté d'une éolienne. Hein. Faut juste aller juste en dessous quand elle tourne. Évidemment, quand elle est arrêtée, c'est. T'en as chez toi dans le Nord? Bien sûr, on en a plein. Dans le Nord, Pas-de-Calais maintenant, tu peux quasiment le traverser sans jamais perdre de vue une éolienne. Ah oui. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est 6% de la production énergétique française. Voilà, c'est d'une nuisance incroyable. On ne sait pas ce qu'on va faire avec ces blocs de béton. Elles sont fabriquées, les palmes, avec des matières qui sont même pas recyclables. Donc, arrêtons de nous prendre pour des cons. C'est beaucoup de nuisances sonores, une nuisance visuelle. Enfin, regardez le tableau, la campagne. Là-dessus, Bernard a raison. On est en train de défigurer complètement nos paysages. Ça fait un boucan pas possible. Ça met un stress pas possible aux gens. Combien, vous avez vu l'association des agriculteurs éleveurs qui s'est créée? Là où les vaches veulent plus donner de lait, on trouve des tas d'oiseaux morts sous ces palmes. Il n'y a plus de reproduction, il n'y a plus de compagnie de perdrix, c'est l'enfer. Il n'y a plus de compagnie de faisans. Non mais les animaux, mais ce frottement dans l'air est très fort et ça met énormément d'ondes et ça joue sur tous les êtres vivants, c'est indéniable. Et en plus, c'est double hypocrisie. Ça coûte un fric de malade aux Français pour un résultat qui est médiocre et en plus, alors. Pas me faire des copains dans la question, mais c'est pas grave. C'est quasiment un milieu mafieux. Voilà. On arrive, on voit les verbes les maires, on a du pognon, on sait pas d'où ça sort. Alors, on donne des locations, et quand ça se passe pas bien, et moi je le dis parce que je l'ai vécu, parce que quand on est président de fédération, on n'est pas tellement pour les éoliennes, et vous vous retrouvez un moment dans un bistrot avec un mec qui me dit, voilà l'enveloppe, monsieur. On me l'a fait à moi, c'est pas d'entendre dire. Vous voulez t'acheter? Voilà, on me l'a fait. T'as regardé au moins dans un combien bistrot de Saint-Omer. J'ai pas ouvert l'enveloppe, mais je sais très bien qui me l'a donné, je sais très bien l'entreprise qui me l'a donné, qui voulait me la donner. Ouais. Et je l'ai rejeté. C'est ça. Donc en fait, on a acheté l'élu local pour que tu donnes l'autorisation d'implantation. Là, qu'est-ce qui manque? Tu vois un petit podium, un machin, tout s'arrange avec l'éolienne. C'est formidable, il y a plein de pognon, mais le résultat, c'est médiocre.